ça me jette à terre. Tu parles d'un choc. Apprendre que j'ai un demi-frère de mon âge. Je te dis qu'il en fait des belles, ton mari. Change de ton si tu penses que c'est plus drôle pour moi. J'ai pas dormi de la nuit. Puis moi, tu penses que j'ai dormi. J'ai pas fermé l'œil. J'ai assez honte. Honte? Je vois pas pourquoi. C'est lui qui devrait se sentir mal. 3 enfants. Surtout que ça a l'air vrai qu'il le savait même pas avant. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi grand-papa a gardé un si gros secret. Le sais-tu, toi? Je sais rien. Tout ce que je sais, c'est que s'il y avait encore en moi la moindre hésitation quant à un divorce, ben, il n'y en a plus. Ton père et moi, on a vécu de mensonge en mensonge pendant 20 ans, mais c'est fini. Oh, ça me surprendrait. C'est jamais vraiment fini, ces affaires-là. Hey, tu parles. Puis c'est pas à pleurer non plus que tu vas régler quoi que ce soit. On dirait que c'est tout ce que tu sais faire, man. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait à 7h30 du matin? Là, il est en train d'arranger ses affaires. Lui, là, il perd pas son temps à pleurer. Pauvre man. Il va encore tout arranger tout seul? Où c'est que t'étais hier? On a essayé de t'appeler toute la soirée. C'est pas compliqué, j'en ai eu quasiment le souffle coupé. Je pensais ne plus jamais être capable de respirer. Garanti que celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Gérard, le magnifique, était là, triomphant. Il s'appelle comment? Théberge, Jean-Claude. Beau garçon, 20 ans, l'âge de Geneviève. Merde, Julien! Ah, tout ce que tu pourrais me dire, je me suis déjà dit que ça servirait à rien. Ça fait un maudit effet, je t'en passe un papier. Elle a jamais rien dit. Madeleine? Jamais. Puis le vieux, il a versé de l'argent pendant 20 ans sans jamais rien dire, lui non plus. C'est Gérard qui a trouvé une piste en fouillant les papiers du vieux. Les chèques payés régulièrement à Madeleine Théberge. Même que Gérard pensait au début que c'était le fils du vieux. Pourquoi lui a jamais rien dit? Il voulait pas faire de mal à sa fille. France, c'est sa préférée. Il voulait qu'elle soit heureuse à n'importe quel prix. Pas besoin de chercher plus loin pourquoi t'as pas hérité du garage non plus. Hein? C'est assez clair, merci. Ouais, t'as raison. Je me demande pourquoi il m'en a jamais parlé. Pourquoi il m'a jamais confronté avec la vérité. Je suis capable d'assumer mes responsabilités. Madeleine, tu l'as aimée? Oh ouais, c'est dur à dire, ça fait 20 ans. J'étais jeune, fou, moi. Là, je ne sais plus où j'en suis. Tel que tu me vois, je ne sais plus. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai attendu toute la nuit pour pas déranger. Sophie est où? Chez elle, probablement. Où voulez-vous qu'elle soit? Il n'y a plus rien chez elle. Pas un meuble, pas un jouet, rien. Comment ça se fait que vous savez ça? Il y avait déjà plus rien hier soir. J'ai pensé que la seule personne à qui elle aurait dit où elle allait, ben c'était vous. Comment vous avez fait pour rentrer chez elle? J'ai défoncé. Ben, c'est une infraction. Je comprends qu'elle en avait assez de tout ce qui se passait. Ça, elle me l'a dit. Et comme ça, Sophie, on peut pas toujours deviner ce qu'elle va faire. Je vous préviens, j'ai l'intention d'avertir la police. Une femme qui part avec mon enfant, on appelle ça un kidnapping. Vous y allez fort. Votre enfant? Ce serait approuvé. Sophie peut avoir décidé d'aller s'installer ailleurs pour retrouver la paix. Je vois pas en quoi ça vous regarde. Dès que j'aurai des nouvelles, je vous préviendrai. Mais il faudrait pas mettre la police là-dedans maintenant, ou il faudrait aussi expliquer que vous défoncez des portes. 24 heures. Pas une de plus. Si demain matin à la même heure, je sais pas où aller, j'entreprends des démarches puis je mets un avocat dans le coup. Je vais pas prendre de chance. Elle va peut-être me téléphoner, là. Peut-être tout à l'heure. Ou peut-être qu'elle va aller au garage directement. Vous avez pas pensé à ça? Ah oui, j'ai pensé à tout ça. Je m'en vais là. Puis si elle a remis sa démission à bord de l'eau, je m'envoie immédiatement à la police. Ça, c'est avant qu'elle ait quitté le pays avec ma fille puis que je sache pas où aller. Elle ferait jamais ça. Au contraire. Je sais qu'elle est capable de tout. Les femmes, des fois, sont capables de n'importe quoi. Ça marchera pas. Il s'en va au garage, là. T'imagines le bordel?
Peux-tu bien me dire qu'est-ce qui t'a pris? Ben, ouf, fais quelque chose! Ça t'est jamais arrivé? T'as jamais fait brûler de toast? Qu'est-ce qui te prend, non? Je les ai oubliés. La tête ailleurs, qu'est-ce que je te dise? Tout ce qui arrive depuis hier. Là. En tout cas, j'aime aussi bien te le dire tout de suite. Si jamais j'apprends que t'as fait un enfant à une autre, j'hésite pas une minute. Je t'étrangle. C'est assez radical. Il me semble qu'on pourrait peut-être en parler un peu avant. Non? Non, je te le dis, je t'étripe. J'ai jamais vécu de moment plus grotesque que celui d'hier soir. J'ai ça comme une photographie dans la tête. C'est là, puis ça partira jamais. Tu blâmes ton père. Ben, c'est lui le père, non? Mets-toi à la place de maman pour une minute. Pense à ce qu'elle a dû encaisser, cette femme-là, hier soir. Pendant qu'elle était enceinte de Geneviève, lui, monsieur, faisait un enfant à la secrétaire de mon grand-père. Tu trouves ça normal, toi, peut-être? Normal, non, mais il me semble qu'on devrait essayer de comprendre. Comprendre quoi? Il a toujours été comme ça. Des femmes, tu sais pas combien il y en a eu. Même moi, il m'a traîné avec lui une fois. Alors qu'il avait rendez-vous avec une rousse que je reconnaîtrais même aujourd'hui, c'est de dire. Il m'avait amené avec lui parce que maman voulait pas qu'il sorte seul un dimanche. J'avais 10 ans. Puis il m'a demandé de rien dire à maman. Ouais, c'est pas ben habile. C'est dégueulasse, tout simplement. J'ai jamais rien dit, évidemment. Mais là, je suis contente de ce qui arrive. Comme ça, tout le monde va savoir quel genre d'homme il est. Alors défends-le surtout pas, parce que je pourrais pas supporter ça. Je le défends pas, sauf que je me dis qu'il doit bien avoir son côté de la médaille lui aussi. Cherche-lui pas d'excuses, sinon... Sinon, tu m'étrangles, je le sais. Sauf que moi, il faut que je continue de travailler avec. Ben, t'es pas obligé. Une job de vendeur, j'en ai une d'ouverte, hein? Tu devrais sortir avant que le bateau coule. Oh, ouais, c'est ça. Comme un rat. On va être plusieurs à souhaiter qu'il se casse la gueule une bonne fois pour toutes. Personne va pouvoir dire qu'il mérite pas ce qui lui arrive. Ben, tu m'as pas fait mes toasts. Non, je suis pressé. C'était pas plus difficile d'en faire 4 que 2? Franchement? Bon, ça fait exprès, matin. C'est moi qui dois ouvrir la clinique, je suis en retard. Qu'est-ce que je fais? Je prends Rose avec les 2 autres ou tu la gardes? Prends-la, s'il te plaît, OK? Il faut que je réfléchisse. Je suis pas tellement rendue plus loin qu'hier. Je sais pas comment j'ai pu m'imaginer qu'il abandonnerait aussi facilement. C'est toi que tu mets dans le trouble, hein? Tes meubles sont à l'entreposage. Il te manque la moitié des choses dont tu as besoin pour Rose. T'as rien réglé au garage. Ou bien tu y remets pas les pieds, puis t'imagines l'effet que ça va faire. Ou tu y retournes, puis Robert va être tout de suite au courant. Il aurait suffi d'un petit bruit ce matin pour qu'il devine que t'étais là. Je comprends pas ce que t'as voulu faire. Prendre mes distances. Juste prendre mes distances. Avoir le temps de voir venir. On peut pas dire que ce soit un gros succès. Oh, écoute, Suzanne, je le sais, insiste pas. Ça va. Bon, je vais conduire les enfants chez la gardienne. Ensuite, je suis à la clinique jusqu'à 4 heures. Je compte pas sur toi du tout. Je prends les petits en rentrant. C'est ça que tu veux? Oui, s'il te plaît. Écoute, c'est parce que ça me donne encore au moins quelques heures pour y voir clair, OK? J'en ai besoin. J'ai surtout besoin de savoir que je peux compter sur quelqu'un. Ça va. Ça va. Ouais, ça va être spécial aussi au bureau. Le docteur Rondeau témoigne aujourd'hui. Tout le monde était comme ça hier. Je l'aime bien, le docteur Rondeau. J'espère que ça va bien aller. Je leur souhaite. Bon, je vais aller voir si Rose a tout ce qu'il lui faut. Suzanne, merci pour tout. Merci. Merci pour quoi? J'espère juste que tu sais ce que tu fais. Voici Annie et Sophie, les jumelles Uniprix. Annie? T'es allée chez Uniprix puis je t'ai même pas vue. Mais j'étais avec Monsieur Bouteille. Regarde la petite crème qu'il m'a recommandée. Il est tellement fin. Toi, sais-tu ce que t'as acheté? Devant chaque produit en spécial, je me suis dit, Sophie, en as-tu vraiment besoin? Ah, je suis fière de toi. À plus tard. Uniprix, petits soins, grosses économies. Delille tient à saluer toutes les petites Valéries qui vont aujourd'hui courageusement accomplir pour la première fois l'interminable traversée en largeur de la piscine du quartier. À leur maman et à leur papa,
de Lille présente le nouveau Petit Danone. Pour votre enfant, une source de protéines et de calcium. À toutes les courageuses petites Valérie, Petit Danone souhaite une bonne journée. J'aime pas ça, maman. Oui, mais tu peux pas être un chat toute ta vie. Oh non. Ça va pas m'égratigner la peau, ça? On va voir. C'est doux. Voici un papier hygiénique aussi doux qu'un mouchoir. Nouveau Royal Ultra. Fais attention. C'est très doux. En s'inspirant de la douceur de nos mouchoirs Ultra, nous avons créé le nouveau papier hygiénique Royal Ultra. Tu vois bien que c'est doux. Je vais être un lapin maintenant. Nouveau Royal Ultra. Un papier hygiénique si doux qu'on dirait des mouchoirs en rouleau. Chaque jour, partout au pays, les gens prennent soin de leur peau avec le pur, le doux Ivory. Contrairement à plusieurs autres savons, Ivory ne contient ni parfum lourd ni colorant. Mais le véritable test de la douceur d'Ivory est le fait qu'il a été utilisé par des générations de parents sur la peau délicate de leur bébé. Pour une peau propre, qui a l'air naturellement en santé, une peau qui reflète la pureté d'Ivory. Une nouvelle saison et de nouvelles amours. Chambre en ville, mardi 19h à TVA. Ce soir, ne manquez pas Shabada, nos invités sont Francine Ruel, Vincent Gratton et le chanteur Luc Merville. Ce soir, 22h, TVA. Maître Meloche est toujours disponible pour moi. C'est pas de ma faute s'il vous l'a pas dit. Vous voulez pas me laisser rentrer? Ben, c'est pas une raison pour crier comme un perdu. Il fallait que je vous voie tout de suite. Ouais, j'ai 15 minutes, pas plus. Autrement, mes rendez-vous sont complets. Si t'as quelque chose à dire, dis-le vite. Je suis pas certain que j'ai mis ce qui s'est passé hier. Ah, ben ça m'étonne. Tu trouves un père, une famille, puis tu trouves encore moyen de te plaindre? J'avais l'impression d'être comme le gun qui servait à tirer quelqu'un. J'aime ta comparaison. Pas moi. Quand j'ai entendu ma mère pleurer toute la nuit, elle non plus n'a pas aimé ce qu'elle a vu et ce qu'elle a entendu. Ben, c'est dommage. Pourtant, le spectacle était de qualité. On pensait que ce serait différent. Ah, vous attendiez à quoi dans les circonstances? Des retrouvailles? Viens dans mes bras, mon fils? C'est beaucoup demandé pour l'occasion, hein? Il m'a même pas donné la main. Ah, ça, j'avais oublié de te parler du caractère de cochon qu'il y a toujours eu. Je pensais que ta mère l'avait déjà fait. Ma mère n'a jamais dit du mal de personne. Ça, elle a eu tort de protéger Julien. Qu'est-ce que tu veux? Sa seule excuse, c'est qu'elle était jeune. Autrement, je t'assure que Julien n'est pas quelqu'un qui mérite qu'on se sacrifie pour lui. Je vous fais remarquer que c'est de mon père que vous parlez. Ton père? Ah, ben là, tu me fais rire. Quelqu'un que tu as connu hier et qui n'a pas eu le courage de te serrer la main, mais tu te contentes de pas grand-chose, mon garçon. Moi, à votre place, je serais pas très fier du rôle que vous avez joué dans cette affaire-là. Même que le plus dégueulasse, je suis pas certain que ce soit pas vous. Attention. Là, tu vas trop loin. Beaucoup trop loin. Oblige-moi pas à me mettre en colère, moi aussi. Non, chez moi, matin, là, j'ai mon quota. C'est parce que je viens d'avoir un téléphone de Sophie. Ah oui? Elle dit quoi? C'est assez grave, je sais pas par où commencer. Malade? Non, non, non. Ah. Dis-moi pas que Gérard a eu le temps d'y parler lui aussi. Non, non, c'est pas ça. Elle couche? Ben, elle a plus d'appartement. Comment ça, plus d'appartement? Lâche les paraboles puis parle. Elle a vidé son appartement hier, puis elle a tout mis en entrepôt. Pourquoi? Elle a dit que vous comprendriez. Elle a dit aussi que, vu les circonstances, elle voyait pas vraiment d'autre solution que de vous envoyer sa lettre de démission. Puis elle pleurait. Je vous avoue que j'ai pas compris grand-chose de tout le reste, ça paraissait assez compliqué. Où est-elle? J'ai même pas pensé y demander, c'est allé tellement vite. Oui, mais je la trouve où, moi? J'ai un numéro de téléphone, là. Jusqu'à m'a donné, en me faisant jurer de le donner à personne, mais je suppose que pour vous... Ça me donne rien de parler tout de suite, là. Faut que je me mette de l'ordre dans les idées. Qu'est-ce que c'est de façon que je pourrais dire, moi, à Sophie un matin? Vois-tu dans quelle situation je suis, là? J'ai pas parlé à France depuis hier soir. Madeleine veut me voir, je sais pas pourquoi. Oh, ça doit être pour de l'argent. Le vieux est mort, ça fait que c'est à mon tour d'y goûter, je suppose. Gérard, je sais pas ce qu'il y a en arrière de la tête. La banque est sur mon dos, il me lâche pas d'une semelle.
Puis Mathieu est assez tendu, on dirait qu'il va exploser. Veux-tu bien me dire ce que je pourrais dire, moi, un matin à Sophie? Je vois que le docteur Rondeau a aucun rendez-vous dans les jours qui viennent. Je pense qu'il a dit qu'il prendrait quelques jours de congé. C'est Juliette qui m'a dit ça. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Ça va dépendre de ce qui va se passer aujourd'hui. L'avocat du docteur Rondeau a déjà demandé au juge de rendre une sentence sur le banc. Tellement il estime que ce serait dommageable pour son client de devoir attendre encore. Il y a assez longtemps que ça dure. Il est temps qu'on mette un point final à cette affaire. Si tout va bien. Vous avez suivi le procès. Vous avez pu voir que tout jouait en faveur de Rondeau. Alors, ce qu'on attend, c'est un verdict de non-culpabilité. Autrement, le système de justice n'a plus aucun sens. Ah, il y a aussi des messages de la banque. Ils veulent que vous rappeliez. Merci. Ils disent que c'est urgent. Bureau de M. Bordelot. Antoine? Julien pas là? Oui. Un instant, s'il vous plaît. C'est Mathieu. Il veut vous parler. Oui, Mathieu, c'est moi. Hey, j'ai déjà 3 messages de la banque depuis le matin. Qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on a des nouvelles du procès? Non, pas encore. Ça devrait aller plus tard cet après-midi. Voici ce que je pense. On devrait attendre d'avoir le verdict en main avant de donner signe de vie à la banque. Qui attendent. Ils sont nerveux, nous autres aussi. Je comprends pas que ce soit pas évident pour toi. Fais comme moi. T'es pas là, puis empile des messages. Ils nous ont donné 30 jours, on va s'en servir. Fais rien sans moi. Pas si mal que ça. Tu pensais que je vous niaisais toi aussi? Ça attend que vous me preniez au sérieux. Si ça va si mal, ça peut paraître terre à terre, mais c'est pas le temps de perdre Sophie. Hein. Écoutez, je sais pas du tout où j'appelle. J'aimerais parler à Mme Sophie Vincent. Voyons. À quel jeu tu joues? Je t'aurais jamais reconnu. Je tiens à te voir absolument. J'aimerais voir votre mère, s'il vous plaît. Vous pensez pas que ça suffit pour le moment? Bon, laisse. Madeleine, j'espérais que tu me fasses signe. Et laisse-nous, Geneviève. Je m'en vais à la boutique si t'as pas besoin de moi. C'est pas la peine d'alerter personne. Madeleine et moi, on a beaucoup de choses à se dire. Si j'avais su où te rejoindre, je t'aurais téléphoné dès ce matin. Alors tu vois. Assieds-toi. Je pense que je voudrais d'abord nous excuser pour le spectacle qu'on t'a donné hier soir. J'en veux assez à Gérard. Il me semble qu'il aurait pu s'arranger pour que les choses se fassent plus discrètement. J'ai pas vu Jean-Claude ce matin. Il est sorti très tôt. Je sais pas où il est. J'ai eu peur qu'il soit ici. Non, je suis toute seule. Julien est sorti hier soir, puis il est pas revenu de la nuit. Il a dû coucher au garage. Ça y arrive des fois. Ou ailleurs, je sais pas. Là. En tout cas, on peut dire que ce matin, la vie a repris son cours normal. Puis comme j'ai pas dormi, ben, tout ce qui me reste, c'est de la fatigue. J'ai plus de colère. Plus du tout. Je voudrais que tu saches que j'y suis pour rien. Mais dans ce qui arrive maintenant, je veux dire, ce qui est arrivé il y a 20 ans, c'est sûr que je l'ai voulu quelque part, moi aussi. Je peux pas le nier. Je pensais jamais que ça rebondirait après tant d'années. J'ai élevé mon fils discrètement. C'était mon souhait le plus cher. Il y avait juste ton père qui était au courant. À lui, j'avais pas pu le cacher. Il m'avait vu pleurer. Parce que je te le cache pas, hein. Ça a été le désespoir au début. Julien voulait tellement un fils. Après l'arrivée de Laurence, il m'avait dit qu'il voulait un garçon. S'il avait su pour Jean-Claude, je l'aurais perdu pour toujours. C'est ça que ton père disait. Il n'a pas voulu que ça arrive. Tu l'as aimé, toi aussi, j'imagine? Ça, j'ai toujours été capable de le comprendre. Je l'ai tellement aimé, moi. C'était bien normal que je ne sois pas la seule. Il a toujours eu tellement de charme. Oui, c'est vrai, je l'ai aimé. Même si ça n'a pas duré longtemps. Ça a été le seul homme de ma vie.
Le 4. Oui, le 4. Ça va, M. Tremblay? Rien ne va plus avec le 8. 28. Le 32. Le 18. Oui, le 18. Oh, ça va bien avec le 33. Avec ces 2 jeux et ces 18 cases à découvrir, voici la nouvelle instantanée roulette de l'Auto-Québec. Tout le plaisir de jouer à la roulette et de faire durer le plaisir. M. Tremblay. 12, oui, le 12. Au 29 septembre, les prix dangereux GM font rage. Votre mission, leur mettre la main dessus. Voici leur portrait robot. À 13 795, la Sunfire. Et à 16 995, la Luminaval. N'oubliez pas aussi, la Cutlass Suprême à 19 495 et la Grande Amesse à 14 995. Une dernière chose, jusqu'au 29 septembre, les prix GM sont vraiment dangereux. Bonne chance. Paiement direct Interac, c'est vraiment plus sécuritaire que l'argent. Le paiement direct Interac, plus brillant que l'argent. Épicée, croustillante, tire-bouchonnée, délicieuse. C'est ça les frites super spirales de McCain. On adore ce que vous avez fait à nos frites. Leur goût épicé et leur forme tire-bouchonnée sont tout simplement renversants. McCain a plongé ses fameuses super fraises dans une pâte à frire au goût léger. Chaque frite est enrobée d'une saveur délicieusement épicée et croustillante. Vous les avez épicées et tire-bouchonnées. Elles sont renversantes, les super spirales de McCain. Wow! On adore ce que vous avez fait à nos frites. Bien compris le nom du restaurant. Laisse-moi prendre mon souffle. J'ai l'impression que depuis hier, je pris dans un ouragan. C'est la même chose pour moi. Je sais pas si j'ai bien fait. D'abord, veux-tu boire quelque chose? Merci, j'ai une eau minérale, ça va aller. Ça va me prendre plus que ça, si tu veux. Oui. Scotch avec de l'eau, s'il vous plaît. D'accord. J'ai rien compris de ce que tu m'as dit au téléphone, là. T'as vidé ton appartement à cause de Marois? Ben oui. Oui, j'ai voulu fuir. J'ai téléphoné à quelqu'un qui fait l'entreposage des meubles. Ça m'a coûté une fortune parce que je voulais que ça se fasse tout de suite. Puis finalement, je me retrouve au même point. Même point? Le numéro de téléphone, c'est celui de Suzanne. J'ai dormi chez elle hier avec Rose. Il est sur mes talons. Il va m'avoir trouvé avant que j'aie eu le temps de souffler. Pourquoi fuir? Ça donne quoi? Je pensais que j'aurais le courage de disparaître dans la nature. Imagine. Peut-être m'installer en région. Je voulais qu'il perde ma trace. J'ai pas pu. C'est trop difficile. Moi aussi, j'aurais perdu ta trace. Tu serais parti là, comme ça, sans explication. J'ai manqué de courage. J'ai pas été capable de le faire. Puis j'ai plus envie de courir. Ça tombe bien. Moi aussi. J'ai téléphoné à Antoine. T'as bien fait. Tu penses? Je voudrais bien en être sûre. Je peux pas me passer de toi. Je peux pas me passer de toi comme vendeuse, ça c'est sûr. J'ai peur. Je sais qu'est-ce que tu voudrais que je te dise. Je sais ce que tu veux entendre. Mais si on commandait, là, j'ai pas
J'ai rien mangé depuis hier, puis si je mange pas, le scotch va faire des ravages. Tiens. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Julie avait tellement le tour avec les filles. Pour mon plus grand malheur. Nos relations avaient été amicales jusque-là. On faisait bien des farces, là, de temps en temps, tu sais comment il était. Mais moi, je considérais qu'on était un peu des amis, toi puis moi. Alors, chaque fois qu'il me faisait un compliment, moi, j'essayais de changer le sujet de conversation. Un soir, il est arrivé au bureau de ton père. Moi, j'étais triste. Dans l'après-midi, j'avais su que ma meilleure amie venait de mourir d'un cancer. Anne-Marie avait 28 ans, pareil comme moi. Julien a cherché à me consoler. Tu savais que j'étais enceinte? Ben non, personne ne me l'avait dit. Évidemment. Je voudrais que tu saches que ça n'a pas été une longue relation. Ça a été une courte période. Après, quand j'ai su que j'attendais un bébé, ben, j'ai décidé de le garder à cause d'Anne-Marie. Alors, j'ai dit à ton père que je voulais m'en aller. Lui, il a voulu savoir pourquoi. Puis moi, j'ai fini par tout y compter. Alors, ben, c'est ça. Je pense que tu sais tout. J'ai jamais revu Julien. Il a jamais su avant hier qu'il y avait un fils. J'ai tenu ma promesse. Puis j'aurais continué. Ton frère, là, qui nous a obligés à sortir de l'ombre. Lui, ça fait son affaire, c'est sûr. Peut-être que moi aussi, dans un certain sens, ça fait mon affaire. Toi aussi? Oui. Je vais divorcer. Oh, ça n'a rien à voir avec toi. Mais ça me donne juste un motif de plus. Là, je pense à mes filles. Est-ce qu'elles vivent ce matin? Tu comprends ça, hein, Madeleine? Tu lui as mis les deux épaules à terre, mais j'espère que tu t'arrêteras pas là, mon oncle. Pas après l'affront que ça a été pour maman hier soir. Ah, je suis pas pressé. Les choses vont tomber en place une par une. Maman veut divorcer. Tu peux pas faire comme si tu le savais pas. Non, je sais ce que ta mère veut, mais je sais aussi ce qui est bon pour elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai besoin d'elle jusqu'à la fin du spectacle. Quand je vais en avoir fini avec lui, ton père va demander grâce. J'ai ma petite idée là-dessus. Ouais. Mais avec papa, en tout cas, j'espère que tu te gêneras pas. Me gêner. Je vais juste commencer. Ton père avait besoin d'une bonne leçon. Il va en avoir. Hier, c'était un as, mais j'en ai au moins 3 autres dans ma main. Au moins 3. Tout de même pas en faire un martyr. Laisse autour, Laurence. On va bien s'amuser. Allô? Ah, ma porte est toujours ouverte, Mathieu. Le gérant de banque? Il a raison. Si quelqu'un peut vous aider, c'est bien moi. Je t'attends, Mathieu. On fait quoi? Si je le savais, je serais beaucoup plus à l'aise moi-même. Je t'ai tout raconté, tout. Je t'ai rien caché. Moi, j'arrive en plus avec tous mes problèmes. Comprends-moi bien, là. J'ai rien. Ma vie vient de s'écrouler complètement. J'ai des responsabilités financières qui m'étouffent. J'ai aucune idée de ce que France va faire. Puis comme si c'était pas suffisant, ben j'ai un fils de 20 ans qui apparaît dans le portrait que je connais pas. Je sais pas quoi ils s'attendent de moi. Je suis pas le bienvenu chez nous. Hier, j'ai dormi au garage. Je connais pas les intentions de Gérard. Je sais pas s'il veut continuer son entreprise de destruction. Comment voudrais-tu que je te demande de partager ce que j'ai à t'offrir? Je serais dégueulasse de le faire. Puis je veux pas. Mais ça change rien au sentiment que j'ai pour toi. Je te demande rien. Les femmes, vous dites toujours ça. Je trouve ça vexant, ce que tu viens de dire. Excuse-moi. Je te visais pas particulièrement. Écoute, tout ce que je te demande, c'est
Laisse-moi me revirer de bord. Laisse-moi voir d'où va venir le prochain coup. Puis si t'es capable d'accepter ça, ça va me redonner le goût de me défendre. Je l'ai perdu complètement. J'aurais dû partir. J'aurais rien su de tout ça. Mais oui, mais ça t'aurait donné quoi de fuir? Marois t'aurait retrouvé. C'est son métier de retrouver ce qu'il cherche. Puis moi j'aurais été fou d'inquiétude. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que t'es plus importante, que l'air que je respire pour continuer à vivre, c'est vrai. Que t'avoir à mes côtés, c'est ça de plus important, c'est vrai aussi. Puis que si j'étais libre, puis que j'avais pas ces dettes-là sur le dos, ben on serait déjà parti quelque part. Heureux comme des fous, hein? Ça, tu le sais que c'est vrai. J'ai rien d'autre. Puis j'ai jamais été si mal pris de ma vie. Tout a bougé en même temps. Sophie, je t'aime. Je t'aime plus que ma vie. Je veux rester près de toi. Prêt, mais en dehors de moi. Je veux pas que tout ça t'éclabousse. Je t'aime trop pour ça. Laisse-moi régler ce qui marche pas. Je te le demande. Avant de colorer vos cheveux, stop, réfléchissez. Et si vous pouviez aider à les protéger tout en les colorant? Vous pouvez avec Haute Mode Crème de L'Oréal. C'est vraiment différent. Parce que c'est une crème, elle ne coule pas. En plus, Haute Mode Crème aide à protéger et couvre vraiment les cheveux gris. J'adore ma couleur, riche et qui dure plus longtemps. Nouveau Haute Mode Crème. Votre coloration en fait autant? Haute Mode Crème de L'Oréal. Colorant crème protecteur. C'est une crème? Pensez-y. A toujours été un petit peu spécial. Quand elle a commencé à pondre, t'as dit que des fois, ça donnait des drôles d'affaires. À un moment donné, j'ai donné la moulée Loto-Québec. Et puis, elle s'est mise à pondre des œufs d'or. Et puis, elle pond des gagnants à la télé, elle pond des gagnants à la maison. Hein? On veut encore un petit peu de moulée. La poule aux œufs d'or est de retour. Mais pour en profiter vraiment, ça prend un billet, absolument. Il y en a peut-être trop donné. Mini-fourgonnette de Chrysler. La légende grandit. C'est important pour une femme, les produits de beauté. Je viens chez Jean Coutu principalement pour les produits de beauté. Mais les prix sont beaucoup meilleurs chez Jean Coutu qu'ailleurs. Je suis jeune, donc j'ai souvent besoin de conseils. Là. On analyse mon type de peau, on regarde aussi les couleurs qui me vont bien. Je peux prendre mon temps pour regarder toutes les petites choses. De plus, accumulez tous vos achats cosmétiques et obtenez gratuitement les produits de votre choix. La carte Passion Beauté, simple, avantageuse et irrésistible. Demandez votre carte Passion Beauté dès aujourd'hui. C'est bon pour le moral d'être belle. Boston ou endive? Non, le radicchio. Oui, c'est ça. As-tu besoin d'aide? Non, j'arrive. Faut que la salade soit parfaite. Je reçois ma gang de gourmets ce soir. Je vais donc garnir la salade avec cette nouvelle vinaigrette Kraft, tomates confites et origan. Pleine de tomates séchées avec origan. Voici la salade! Vinaigrette Kraft, tomates confites et origan dans la nouvelle collection aux herbes. Kraft, ça va faire toute une salade. Fameux! Super! Un succès, quoi! Je sais plus quoi vous dire. Je me laisserai pas faire. C'est trop me demander. Le juge a dit qu'il n'était pas convaincu hors de tout doute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis acquitté. Mais qu'on ne saura jamais vraiment si je suis coupable ou non coupable. Le juge a dit qu'il m'acquittait parce qu'il gardait un doute raisonnable. Donc, l'incertitude continue de subsister. Moi, je ne serais pas capable de vivre avec ça sur le dos pour le restant de mes jours. Je veux laver mon nom. C'est important pour moi. Comment peut-vous faire ça? J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais la poursuivre à mon tour en dommage pour atteinte à ma réputation.
Ma seule hésitation, c'est qu'on va tout recommencer. Comme si ce que je viens de vivre n'était pas déjà suffisant. Il faut pas vous décourager. Pas maintenant. Est-ce que ces mains-là sont propres, oui ou non? C'est des belles mains. Des mains qui soignent sont toujours de belles mains. C'est fou, mais ça me fait du bien ce que vous me dites. Tellement de bien. Personne ne savait où t'étais. J'ai finalement dû aller à la banque tout seul. Je veux dire, ils insistaient. Pourquoi t'es allé? On a failli tout perdre. Tout. Ils menaçaient de rappeler leur prêt. Et puis, je pense que c'est réglé. Réglé? Mais réglé comment? Ça sert à rien de s'énerver. On peut parler calmement. OK. Gérard Meloche a endossé notre emprunt à la banque et ça a tout réglé. Il savait qu'on était en difficulté. Gérard a fait ça. Il savait que tu étais dans l'embarras. T'es son beau-frère. Alors, il était prêt à donner à la banque les garanties dont elle avait besoin. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as donné en échange? Je te dirais que je suis plutôt content. Le tiers des parts de notre compagnie. C'est raisonnable, même le gérant le dit. Il va manquer que ta signature, mais j'ai dit à la banque que tu serais d'accord. C'était la seule façon. Moi, j'avais pas envie de tout perdre. Ce qu'il y a là-haut, c'est ma vie. Tu le sais. Puis j'attends rien de bon du côté de Rondeau. Il faudra probablement vivre avec une décision de la Cour qui nous arrangera pas. Alors, si Gérard se sentait les reins assez solides, je pense qu'on devrait lui en être reconnaissant. C'est pas vrai, hein, Mathieu? Hein? Dis-moi que je rêve. T'aurais préféré que je crache sur la première main qui s'est tendue pour nous aider? Je suis pas comme toi, Julien. Je cherche pas la confrontation avec Gérard. Je cherche quelqu'un qui a assez confiance en nous pour nous aider. Je marche pas dans tes guerres. Ce que je veux, moi, c'est sauver ce qu'on a déjà. Tant pis pour le reste. T'as rien sauvé, mon pauvre Mathieu. Tu te rends pas compte? Il nous tient à gorge. RH Bordelot. Oui, le patron est là, mais il est avec des clients présentement. Je peux pas le déranger. Voulez-vous que je laisse un message? Ah, Jean-Claude Théberge, oui, c'est Antoine. Oui, c'est ça, le même qu'hier soir. Ouais. Je vais être là dans quelques minutes, on dérangera pas longtemps. OK, merci. Le patron va avoir de la visite, là, il faudrait le prévenir. Je pense pas que ce soit le moment de les déranger. Hein. Je sais. Qu'est-ce que je fais? J'y vais? Fais-y le message au téléphone, il en fera ce qu'il voudra. Oui, c'est Antoine. Oh non, il manquait plus que ça. Si je savais à quoi on joue, je jouerais mieux probablement. T'as toujours été imprévisible, mais là, tu bats tes propres records. Qu'est-ce qui se passe? Comment? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché partout. Suzanne, t'as pas fait le message? Je m'en allais avertir la police. T'es complètement fou. Je suis libre d'aller où je veux, puis quand je veux. Hein. Puis maintenant, j'ai des droits. Des droits? Toi? Sur qui veux-tu me le dire? Sur Rose. J'ai l'intention de faire le nécessaire pour qu'elle soit vraiment ma fille. Elle veut pas de toi. Puis moi non plus. T'es fâché, hein? Mais ce serait plutôt à moi. J'aurais dû être informé immédiatement quand c'est arrivé. J'avais le droit de savoir que j'allais te perdre. Tout aurait été changé, d'ailleurs. Mais je voulais pas que tout soit changé. Rose est ma fille parce que je l'ai voulu. Autrement, elle serait pas là. Il y a des lois. Légalement, Rose est ma fille. À moi, OK? Puis à moi toute seule. D'ailleurs, je te l'ai déjà dit. Pas de toi. Tu t'es imaginé des choses. Tu peux pas me priver de mes droits. On fait-moi rire. Écoute, ça sert à rien de se parler sur ce ton-là. Je vous veux pas de mal. Je veux juste qu'on refasse connaissance. Que Rose sache qui je suis. Jamais. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est de quelqu'un qui arrive comme un cheveu sa soupe, avec un beau petit cadeau en disant « Tiens, regarde, c'est moi, je suis ton père. » Elle sait qu'elle n'a pas de père, puis elle s'en porte pas plus mal. Là, tu vas t'en retourner d'où tu viens, OK? Je veux plus jamais te croiser sur mon chemin. Les choses vont rester comme elles sont là. Tant pis. Si tu veux pas être raisonnable, tu vas entendre parler de moi. Oh, excusez.
sais, il préférait remettre ça un autre jour. Maintenant qu'on est là. Ben, on peut revenir une autre fois, c'est pas si urgent. Viens, maman. Je le sais qu'on te dérange, mais on pouvait pas laisser les choses là. Maintenant que vous êtes là. Moi, je trouve qu'on a beaucoup de choses à se dire. Oh, je le sais ce que vous allez me demander. Évidemment, c'est de l'argent. T'es tellement pire que je l'avais imaginé. Elle m'avait toujours parlé de quelqu'un de bien, de qui j'avais l'honneur d'être le fils. Elle avait embelli les choses pas mal, c'est dommage. J'ai même eu mon rêve que la réalité. Et cette femme-là vaut 100 fois plus que toi. J'aime mieux lui ressembler à elle. Parce que la famille que j'ai vue hier m'a paru pourrie jusqu'au cœur. Jean-Claude, tu dois ménager tes jugements, là. Non, je venais pour te dire que si c'était ce que tu souhaitais, t'entendrais pas plus parler de nous qu'avant. Mais c'est même pas nécessaire. C'est moi qui voudrais plus te revoir. Viens. Il est bouleversé, il pense pas ce qu'il dit. Savez-vous ce qu'un revitalisant peut faire pour vos cheveux? Je sais pas. Et si je vous disais qu'il assouplait vos cheveux tout en les maîtrisant? Un revitalisant, ça fait ça? Exactement. Et maintenant, le shampoing Revitalisant Près Plus 2 dans 1 a été perfectionné avec des formules revitalisantes personnalisées conçues exactement pour votre type de cheveux. Vous aurez donc des cheveux propres et plus maniables qu'avec un shampoing ordinaire. Je dois dire que c'est assez convaincant. Les nouveaux Près Plus, revitalisants personnalisés qui vous vont à merveille. Tide vous demande quel est votre problème de lavage quotidien le plus sérieux. C'est exactement ça, les bas sales. Il n'y a rien de pire que des bas avec des taches de gazon, des taches tenaces, de la saleté incrustée. La dynamique formule nettoyante Tide est formidable pour enlever ces grosses taches de boue. Regardez Tide rendre les bas de toute votre famille, même des bas aussi sales que ça, aussi propres que ça. On ne peut pas se passer de la propreté Tide. Comptez sur Tide pour faire disparaître vos problèmes de lavage quotidien les plus sérieux. Allô? Es-tu libre pour dîner? Oui. Où on va? Chez Subway. Où? Chez Subway. Ah, chez Subway? Mais il paraît que c'est très bon. Subway? C'est une bonne idée, ça. Ça vous dérange pas que j'y aille avec vous autres? Non. Subway! Hey, je vais goûter à ça, moi aussi, là. Des pains cuits sur place, des légumes frais, de savoureuses viandes préparées. Voilà pourquoi nos sous-marins ont ce goût si irrésistible. Il y en a d'autres qui veulent venir. Toi, tu es fait pour moi, et je le vois chaque fois. Le Gillette Sensor pour elle, aucun autre rasoir ne s'y compare. Son manche facile à tenir assure une parfaite maîtrise. J'aime la façon dont tu m'éclaires, une sensation de douceur. Ses lames jumelées montées ce ressort et sa tête pivotante épousent chaque courbe, si sûr, si incroyablement doux. Toi, tu es fait. Sensor pour elle, le rasoir fait pour vous. Dans la vie, il peut nous arriver de regretter certaines décisions. Mais on ne regrette jamais d'avoir choisi les pneus radio de performance Yokohama. Grâce à plus de 75 ans d'excellence technique et à leur traction durable, les pneus Yokohama vous donnent de la maîtrise quand vous en avez vraiment besoin. Dans toutes les conditions de route, sur chaussée mouillée ou sèche. Les pneus radio de performance Yokohama, les super-formants. Je peux pas laisser le docteur Rondeau tout seul. La réunion est pas finie, puis les médecins sont tous découragés de ce qui arrive. Ils veulent l'empêcher d'intenter une poursuite contre la femme qui l'a accusée. Tu sais, un procès qui se termine pas par un verdict clair et net de non-culpabilité, ça laisse comme un mauvais goût dans la bouche. Ils doivent être pas mal nerveux, hein? J'ai dit au docteur Rondeau que je l'attendrais. Il faut qu'il sente qu'il y a au moins quelqu'un qui l'abandonne pas. Quoi? Parce que les autres vont le laisser tomber? T'aurais dû voir la face du docteur Bordelot, il était blanc comme un drap. Ah, tiens, parlant de drap, t'as l'intention de rentrer coucher chez toi, au moins? Ben oui. Y a rien de mal à vouloir aider quelqu'un qui est dans le malheur. Non, bien sûr. Tu sais que j'ai parlé à mon propriétaire aujourd'hui? Je vais reprendre mon appartement. J'ai fait une folie pour rien. Je reste ici. Je te l'avais dit, ça sert à rien de fuir. Ça va comment?
C'est pas simple. Je te raconterai. Inquiète-toi pas, je vais passer prendre les enfants avant de rentrer. Le souper est prêt, il y a un macaroni au frigo. Je vais me débrouiller. Vas-y, Phil. Merci. Bon, on est reparti pour la gloire. Hey, réveille-toi. Ne serait-ce que pour aller dans ton lit. D'où tu viens? Laisse faire d'où je viens. Je vais ramasser ça au cas où. Au cas où quoi? Ton père est parti pour de bon, il reviendra plus. J'attends personne d'autre. Personne n'a téléphoné non plus. Même pas un ami, non, j'attends des nouvelles. C'est le vide total. Mais c'est aussi bien. Quand t'es dans cet état-là. De quoi tu parles, toi? Sais-tu seulement dans quel état je suis? Des champs-miettes, brisés comme du verre en 1000 morceaux. Ça me faisait bien égal que je crève. Qu'est-ce que ça changerait un petit peu, tu sais? Les autres sont partis? Oui. Ils vont continuer la réunion chez Mathieu. Moi, je leur ai dit que j'y allais pas. Ils ont plus besoin de moi pour discuter. Moi, ma décision est prise. C'est à savoir s'ils vont m'appuyer encore un peu ou pas du tout. Ça avait l'air de prendre quelle direction? Ah, toutes les directions, il y en a pour des heures. Je gage que vous avez rien mangé de la journée. Manger? C'est quoi ça, manger? En temps normal, je vous inviterais chez moi prendre une bouchée. Quoique avec 2 enfants, c'est un petit peu difficile d'avoir une vraie conversation, mais j'héberge une amie avec sa fille. Mais si on va chez vous, je vous prépare un bon souper si vous voulez. C'est de ça dont vous avez besoin surtout. Vous feriez ça pour moi? Je trouve que vous faites tellement pitié. On va s'arrêter à acheter des choses parce que je suis sûre que vous avez rien. C'est vrai. J'ai juste un peu de lait dans le frigo. Il n'y a jamais rien dans le frigo d'un homme. Ou alors il y a du foie gras, du champagne, du caviar, mais jamais rien à manger pour vrai. J'ai pas le cœur à la fête. D'ailleurs, il n'y a rien à fêter. On fêtera pas, on va juste parler. D'accord, j'accepte. Si vous êtes capable de supporter que je dise rien des bouts. Ça sera comme vous voulez. C'est le premier anniversaire d'Intermax. Déjà 2 millions de clients ont économisé plus de 215 millions de dollars. Et tout ça, grâce à moi. Grâce à qui? Grâce à moi. Ben non. Plus de 2 millions de clients profitent du plan d'économie Intermax. Appelez-nous pour en faire autant. Grâce à qui? À toi. À ça. À vous. Une chambre d'enfant, pas d'enfant, c'est triste. Le mien, il passe son temps à l'hôpital pour son asthme. C'est plate pour lui, puis c'est dur pour nous autres. Ça fait que quand le gouvernement dit qu'il va donner plus de soins à domicile ou en clinique externe pour des maladies comme ça, je peux pas faire autrement qu'être pour. Une chambre d'enfant, c'est beau avec un enfant dedans. Ce café instantané est-il assez riche pour les clients du Teatro, une des meilleures tables au Canada? Remplaçons secrètement leur bon café par du Folgers instantané et voyons ce qui va se passer. Une saveur corsée, excellent goût. Velouté, une saveur riche, je l'aime. C'est Folgers instantané. Je le crois pas. Bon goût, j'en voudrais une autre table. Folgers avec ses cristaux étincelants d'une belle couleur foncée fait de grains cultivés en montagne. Vraiment du bon café. J'en achèterai. Le café instantané Folgers, si riche, si savoureux qu'il est digne des meilleures tables. Quand je joue, ce n'est pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles de caméra et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Caméra 2, Vincent D'Anfous, on tourne. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head & Shoulders, tous les jours.
Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. Peut-on vous poser une question indiscrète? Sentez-vous votre haleine vraiment fraîche? Comparé à quoi? Fraîche? Comment ça? Votre haleine est-elle assez fraîche pour embrasser quelqu'un? Moins confiant que vous le pensiez, hein? Si vous désirez une haleine vraiment fraîche, vous aimerez Scop. En fait, le brossage nettoie vos dents, mais Scop additionné au brossage tue des millions de bactéries de plus qu'un simple brossage, ce qui vous laisse une vraie sensation de propreté et de fraîcheur dans toute la bouche. Scop pour un bec de fraîcheur, car c'est la fraîcheur la plus fraîche qui soit. J'arrête 2 minutes, là, mes collègues m'attendent. Je voulais te dire pour Rondeau, avant que tu l'apprennes par la télévision ou par les journaux, Rondeau n'est pas satisfait de la décision de la Cour. Il est acquitté, faute de preuves. Ah, ben oui. Je suppose que acquitté comme ça, c'est moins bon. Il est frustré. Il aurait voulu que son nom soit lavé une bonne fois pour toutes. Là, il veut intenter une poursuite à son tour. Moi, je suis pas chaud là-dessus. Je préférerais que les journaux cessent d'en parler. Ou mon ange gardien doit être parti en vacances, tout m'arrive en même temps. T'as reparlé à la banque? Non. Non, j'ai voulu réfléchir. J'espère que tu te rends compte que tu nous as donné à Gérard Meloche un plateau d'argent. Hein? Ça veut dire que tout ce que j'ai fait est à recommencer. Tu sais que d'une certaine façon, on va travailler pour lui. C'est ça que je voulais pas. On peut traiter avec lui à distance par l'intermédiaire de la banque. Pas moyen de le voir, mais quoi que ce soit. Hey, on voit bien que tu connais pas Gérard comme je le connais. Il va être bien trop heureux de triompher. Il nous tient dans sa main. Il va nous faire danser quand il veut. Toi aussi. C'est ça qui me fait de la peine. On va payer la dette le plus rapidement possible. Comme ça, il va sortir du décor. On n'aurait pas dû tomber dans ce piège-là. On n'avait pas le choix, Julien. Admets-le. J'aime donc pas ça. Il n'y avait pas d'autre moyen. La vérité? Ça m'aurait rien fait, moi. Tant pis pour le garage. Ben, pas moi. Moi, ça m'aurait fait quelque chose. La clinique, j'y tiens. En pratique, ce que ça veut dire, c'est que Gérard est propriétaire du tiers du garage de papa. Et du tiers de la clinique aussi. Je comprends pas que papa vous en ait pas parlé, c'est officiel depuis aujourd'hui. Ça s'est négocié avec Mathieu. Même la banque trouvait que papa était pas parlable là-dessus. Gérard a endossé tous les prêts des bordereaux et il a garanti une marge de crédit pour qu'il puisse continuer. Et si Gérard est un des 3 propriétaires, ben, moi aussi, par la même occasion. Moi, j'ai des promesses de sa part. Attends, là. Laisse-moi m'asseoir, je me sens un jambe molle. Ah. Si on veut être pratico-pratique, tu travailles pour moi, d'une certaine façon. C'est drôle, non? C'est tiré par les cheveux un petit peu, hein? Explique-moi ça comme il faut, là. Ben, en fait, si Gérard le voulait, il pourrait faire mettre son nom sur le garage de papa. Presque. C'est son plus gros associé, disons. Mathieu était d'accord parce qu'il prétend que lui et papa vont rembourser leur dette rapidement, mais ça reste à voir. Ouais. Et moi, comme je vais éventuellement hériter de tout ce qui est à Gérard, ça te surprend? Ouais. Tu penses que je travaille chez Meloche pour rien? Voyons donc. Gérard n'a pas d'enfant. Je suis sa filleule. Je vais tout avoir un jour. On ne pas là-dessus. Lui, il va vivre jusqu'à 100 ans. Je sais ce que je fais et je suis pas pressée. Bon. La gardienne m'attend. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas. J'ai la tête là, grosse comme ça. Moi, je peux pas rester. Puis, je peux pas t'inviter non plus. J'ai l'impression que je fais un mauvais rêve. Que je vais me réveiller. Il faut que je me sorte la tête en dessous de l'eau. Que je respire comme il faut. Je suis prêt à faire n'importe quoi, je veux ma fille. Je veux qu'on me reconnaisse tous les droits qui sont reconnus à un père. Parce que je suis le père de Rose, de ça j'en suis certain. Je le sens quand je la vois. Je veux avoir accès à ma fille. Je veux participer à son éducation, je veux la voir grandir. Ce sentiment qui vous honore. Les femmes ont tendance à agir comme si les enfants leur appartenaient à elles seules, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Mais heureusement, les tribunaux se montrent plus compréhensifs envers les pères depuis quelques années. Si vous me confiez votre cause, je peux vous assurer que je me ferai un devoir de défendre vos droits. J'imagine que la cause est délicate. On ne veut pas se faire une ennemie de la mère. Non, je ne souhaite pas non plus. Mais si elle veut pas entendre raison, il va bien falloir aller jusqu'au bout.
À ce moment-là, je demanderai la garde de ma fille. J'en ai été privé pendant 5 ans parce que je connaissais même pas son existence. J'ai un peu de temps à rattraper. Très bien. Nous allons commencer par le commencement. Nous devons d'abord établir que cet enfant est bien la vôtre. Le Code civil, à l'article 532, nous y autorise. Vous savez, avec les femmes, on n'est jamais sûr de rien. Alors, vaut mieux en avoir le cœur net, hein? Vous avez 30 ans pour le faire. Ça s'appelle une action en revendication de paternité. C'est la première démarche à faire. Une fois que vous aurez obtenu gain de cause, le greffier de la Cour transmettra le jugement au directeur de l'État civil qui modifiera en conséquence le registre de l'État civil. Alors, une fois votre identité de père reconnue, là, nous entreprendrons des procédures relatives aux droits de visite ou de garde selon ce que vous désirez obtenir. Mais d'abord, les renseignements d'usage. Si Rose est vraiment votre fille, elle va vous appeler papa bientôt. Ça, je vous le jure. Ah, mais d'abord, je dois vous mettre en garde. Si votre identité de père est reconnue, il est possible que la mère se mette dans la tête de réclamer des sommes d'argent. Vous savez comment elles sont. Mais nous nous défendrons si l'envie lui prenait d'aller jusque-là. Nous nous défendrons, hein? Je suis prêt à payer tout ce qu'il faut. Je veux ma fille. Voyez le premier épisode de la nouvelle saison de Chambre en ville, demain 19h. Dans un moment, Shabada.